Extension de cheveux, frange éphémère, la mode est aux cheveux longs, épais et naturels. Le champion du monde du cheveu, c'est l'Inde. Le pays exporte chaque année 500 tonnes de cheveux, notamment à destination des États-Unis ou de la Chine. Réservé d'abord à une clientèle fortunée, il y en a aujourd'hui pour toutes les bourses. L'industrie est florissante, alors nous, on a voulu en profiter. On a choisi les cheveux d'Agathe. 30 cm de longueur, 8 d'épaisseur. Seulement vendre ses cheveux, ça peut faire peur. C'est pas vraiment dans nos habitudes. À vrai dire, on a comme l'impression que la France n'est pas prête. Vendre mes cheveux? Ah non. Alors même pour 1000 € là, si je vous offre 1000 € pour vos cheveux. 1000 € non, ça va. Je garde mes cheveux. Non. Il y a un côté malsain en fait. Franchement, pas du tout, c'est mort. Même pour 10 000 €. Ah même, non, je tiens trop à mes cheveux, c'est ma vie. Les cheveux, c'est personnel, c'est vivant et j'en achèterai pas moi-même des vrais cheveux. Je sais que maintenant, ils en font des synthétiques, des choses comme ça. À la limite, oui, pour faire des extensions vite fait, mais des vrais cheveux, non. Oh, c'est bon, pas la peine d'en faire toute une histoire, ça repousse. À défaut de convaincre des vendeurs, on est parti à la pêche aux acheteurs potentiels. On a tenté notre chance chez différents coiffeurs. Je souhaite couper mes cheveux et j'ai une amie qui m'a dit que certains coiffeurs achètent les cheveux. Est-ce que vous faites ça du tout? Non. Bon, on peut pas dire qu'ils se ruent tous sur nos cheveux, mais on a quand même eu une proposition. Normalement, nous, les coiffeurs, ce qu'on fait, c'est que si on a vraiment une longueur et une épaisseur intéressante, à la limite, moi, je vous offre la coupe. Des cheveux, une coupe. La coupe gratuite, c'est sympa, mais nous, on veut de l'argent. Du coup, on s'est rendu chez Tania. Les cheveux, elle en connaît un brin. Son salon est spécialiste des extensions et masques capillaires en tout genre. En plus, elle a déjà travaillé pour des fabricants. On a essayé de faire affaire donc, mais vendre ses cheveux, c'est pas si simple. En France, il n'y a pas vraiment de réseau par rapport aux cheveux. Normalement, il faut les proposer à des acheteurs qui, eux, ensuite vont les vendre à des usines, qui, les usines vont les vendre à des marques, etc. Il y a quand même tout un processus à respecter, donc c'est délicat. Et oui, et c'est un processus quasiment industriel. Le cheveu est d'abord récolté, il est traité, c'est-à-dire qu'on va le décontaminer, il va passer dans des bains de lavage, il va être éventuellement décoloré, voire coloré. Après, il y a une kératine à mettre sur les mèches en question. Ces kératines sont étudiées pour qu'il n'y ait pas d'allergie avec le cuir chevelu, etc. Donc il y a quand même vraiment un processus et une vérification. Il ne peut pas prendre des cheveux directement et le faire façon maison, on va dire. Comment est-ce que on jauge de la qualité d'un cheveu? Alors, le cheveu européen, c'est un cheveu qui va être peu traité. On jauge la qualité par rapport à ça, le traitement qu'on va faire dessus. C'est vrai qu'un cheveu qui a été décoloré puis recoloré va être sensibilisé. Bon, on en fait quoi de nos cheveux alors? Lors de notre visite chez les coiffeurs, certains nous ont donné un bon conseil. Sur Internet. Internet, bien sûr, le terrain de jeu des transactions en tout genre. En un clic, on tombe sur un site dédié à la vente de cheveux des particuliers, une aubaine. En plus, ça n'a pas l'air bien compliqué. Ni une ni deux, on postule sur le site. Juste besoin d'une photo de nos cheveux et quand même d'une participation de 6 € pour poster son annonce. Reste à estimer notre chevelure. On a tenté une annonce à 100 € parce qu'on le vaut bien. Enfin, on pense. Bingo, dès le premier jour, notre annonce attire 4 acheteurs prometteurs qui nous posent des questions très précises sur nos habitudes capillaires. Bref, tout ça a l'air très sérieux, du coup on fixe un rendez-vous. C'est qu'on veut pas vendre nos cheveux à n'importe qui. Je vous présente mon frère qui m'a accompagné. Vous n'auriez pas trop confiance? C'est la première fois que je fais ça, donc dois-je vous avouer que je sais pas trop. Non, vous avez raison, c'est vrai. Surprise, notre acheteur ne travaille pas du tout dans le cheveu, mais est en recherche pour des projets artistiques personnels. À la limite, on préfère pas en savoir plus, tant qu'il passe à la caisse. Vous faites pas monter les enchères quand même. C'est-à-dire on les monte pour moi. Je dois avouer que j'ai eu certains acheteurs, possibles acquéreurs, qui m'ont proposé déjà le double. Mais oui. Ah, c'est qu'on débute, Ça se passe comment une vente de cheveux? Et comment vous allez procéder? C'est-à-dire que je vais chez mon coiffeur, C'est comme vous préférez. Sinon, moi je peux faire une coupe carrée et puis après... quelque chose d'assez basique et après je retourne chez le coiffeur. Voilà, je peux le faire parce que je vous ai dit, j'ai une certaine expérience. Ouais. Ok, y a plus qu'à se mettre d'accord sur le prix. Et du coup, en termes de prix, est-ce que ça vous paraît... Ça paraît juste au prix, quoi. Enfin, je veux dire, moi, ce serait vraiment donné, quoi. Ouais. Après, plus on en voit, ça dépend, il y a des montants assez étonnants parfois. Oui, j'ai vu ça, Entre 100 et 200 €, ça me paraît être raisonnable. Ouais, c'est ça. Allez, ok pour 150 €. On y est presque. Reste un détail. Est-ce que c'est bien légal tout ça? On a posé la question à une avocate qui a eu besoin de 3 codes de loi différents pour pouvoir nous répondre.
Les cheveux coupés sont des produits issus du corps humain, juridiquement. Et le Code civil interdit formellement de vendre les produits issus du corps humain. Ah, donc c'est illégal alors. Mais le Code de la santé publique exclut de son champ d'application les ongles, les dents, les poils, les cheveux. Si bien que les personnes qui veulent vendre leurs cheveux et les personnes physiques ou morales qui veulent en faire le commerce se fondent sur cette exception du Code de la santé publique. Ah, donc c'est légal alors. Mais attention, le vendeur de cheveux, il est tenu à proposer de la qualité, hein. Les cheveux sales, les poux, les bactéries, ça peut lui retomber dessus. Il a pris le risque de mettre sur le marché des cheveux qui ne sont pas encadrés par le Code de la santé publique. Il va donc devoir mettre en œuvre les règles de l'art, c'est-à-dire les règles d'hygiène, c'est-à-dire tous les traitements nécessaires à la qualité du produit et à la sécurité. Sinon, il engage sa responsabilité au titre d'un troisième code, qui est le code de la consommation, qui permettra au nouvel acquéreur des cheveux de se plaindre à la fois civilement et pénalement si dans le cheveu on trouve des bactéries ou que la santé du nouvel acquéreur est compromise lorsqu'il les utilise normalement. Alors avis aux amateurs, vendre ses cheveux c'est un bon plan. Vous pouvez faire comme Natacha. Cette brésilienne n'avait jamais coupé ses cheveux. Résultat, 1,57 m de tignasse. Elle les a vendus 3 600 €. Voilà, maintenant elle a plus qu'à attendre que ça repousse.